Bonjour, nous voilà arrivés à la partie 4 de notre projet de serveur de chat. Aujourd'hui, nous allons terminer la partie Windows Service dans laquelle nous allons relier notre modèle que nous avions designé dans les autres tutos et nous allons apprendre à exécuter un Windows Service et installer un Windows Service que nous avons développé sous Windows et par la suite, nous pourrons faire nos premiers tests, première exécution de notre serveur de chat. Donc à partir d'aujourd'hui, notre serveur de chat sera complètement fonctionnel. Il nous restera seulement à développer des fonctionnalités supplémentaires comme des commandes, des actions que nous allons poser, changer de nick, quitter. Tout ce genre de fonctionnalités-là sera dans le prochain tuto. Mais aujourd'hui, nous allons pouvoir au moins tester la connexion et la discussion entre des personnes sous un canal qu'on va appeler général dans lequel chaque personne se connecte automatiquement en se connectant sur le serveur de chat. Allons-y! On retourne au code, donc dans la classe du serveur de chat, nous avons dans OnStart, nous avons une création d'un listener. Un listener, qu'est-ce que c'est? C'est la classe que j'ai créée ici, qui, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va créer un TCP listener avec n'importe quelle adresse IP et sur le port 666, et elle va créer un thread qui va simplement regarder toutes les connexions qui se fait sur ce TCP listener-là. Et lorsqu'il y a une connexion, ben, elle va accepter la connexion et passer le socket à la connexion. La connexion, ce qu'elle fait, la connexion, elle prend le socket qu'elle a reçu en paramètres, elle va l'affecter à sa variable privée. Ensuite, elle va se créer un utilisateur parce qu'une personne qui se connecte est nécessairement un utilisateur. Elle va authentifier l'utilisateur en tant qu'invité avec un numéro qui est le numéro d'invité pour que tous les utilisateurs soient différents. Et ensuite, elle va créer un thread qui va vérifier en fait tous les messages qui sont reçus de ce socket-là, de cet utilisateur-là. Donc, dans ce thread, ce qui va se passer, c'est qu'elle va recevoir le buffer de la commande ou du texte que la personne veut inscrire. Elle va faire le ménage là-dedans en enlevant les caractères 0 et les retours de chariot pour pas parasiter en fait notre traitement du message. Elle va vérifier si la chaîne de caractères elle est vide ou non. Si elle n'est pas vide, après avoir fait le ménage, elle va regarder si la chaîne de caractères commence par un slash. Donc si elle commence par un slash, c'est que c'est une commande. Donc elle va exécuter la commande en lui passant la commande. Sinon, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va vérifier si l'utilisateur a un channel déjà existant. Si l'utilisateur n'a pas de channel, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va vérifier si le channel général existe. Si le channel général existe, elle va enregistrer l'utilisateur au canal général. Si le général n'existe pas, il va créer le général et enregistrer. Le système va sélectionner le canal général et envoyer le message de l'utilisateur. Par la suite, elle va réinitialiser le buffer et faire un tout petit dodo. Donc, si on prend en détail l'enregistrement à un canal, l'enregistrement au canal général, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça va aller chercher le channel qui porte le nom général, parce que c'est le nom général qu'on a passé en paramètre. Donc, elle va aller regarder le channel qui porte le nom général. Et ensuite, elle va lancer sous ce channel-là la méthode register avec l'utilisateur comme paramètre. Ensuite, elle va s'enregistrer à tous les événements de ce canal. Donc, ça veut dire l'événement lorsqu'un utilisateur se connecte, lorsqu'un utilisateur quitte, lorsqu'un utilisateur est banni, lorsqu'un utilisateur est kické, un utilisateur est promu, lorsqu'un utilisateur fait une action et lorsqu'un utilisateur fait un message. L'enregistrement va enregistrer tous ces événements-là vers les méthodes qui sont plus basses ici. Et si on retourne ici, qu'on regarde Register and Create, la seule différence qu'il y a entre les deux, c'est qu'au lieu d'aller récupérer le canal qui s'appelle Général, il va se faire un nouveau channel en lui passant le nom général et le titre qu'on a mis ici qui s'appelle Channel Général. Et il va faire exactement la même chose, Register Channel, s'enregistrer à tous les événements, blablabla, et ajouter le channel à l'utilisateur. Ensuite, si on regarde chacune des événements, si on regarde qu'est-ce qui se passe quand un utilisateur envoie un message, donc il va se créer un buffer. Qu'est-ce que la création du buffer fait?
il va tout simplement mettre la date et l'heure pour commencer le buffer. Ensuite, il va recevoir la partie channel qui va spécifier le channel dans la commande. Ensuite, il va faire la même chose avec l'utilisateur. Il va recevoir la partie chaîne de caractères qui va être dans le buffer, qui va représenter l'utilisateur, dans quel channel et quel utilisateur a parlé. Et ensuite, il va concaténer le message au bout de cette chaîne-là et il va rajouter un retour de chariot pour que le tout soit pop dans la console. Et ensuite, il va convertir cette chaîne de caractères-là en tableau de byte pour l'envoyer au socket. Et toutes les autres choses font passablement la même chose. La création du buffer, getBuffer, entity, qui va aller chercher l'utilisateur, qui a fait une action. Ensuite, ici, la seule différence, c'est qu'il a été promu en lui donnant la promotion. Ici, a été kické par le manager. Ensuite, ici, c'est a été banni par le manager. Et ensuite, ici, ce qu'on retrouve, la différence, c'est a quitté avec le message. Et ici, on dit que l'utilisateur est entré, donc is entered. C'est la seule différence qu'il y a avec les autres. Donc, du côté de Visual Studio, pour installer un service Windows, il faut, premièrement, ici c'était marqué service 1, donc moi je l'ai renommé en serveur chat, dans lequel ajouter le programme d'installation et dans le programme d'installation, configurer le service process installer à local service et ensuite j'ai configuré le service installer 1 que j'ai donné la description dominicgeek.serverchat, display name dominicgeek.serverchat et je l'ai mis à automatique et je lui ai donné le domigeek server chat comme nom lorsque on va le voir dans la liste des services. Ensuite, ce qu'il faut, c'est on clique droit ici, générer la solution et ça compile le tout. Donc, pour installer un Windows Service, nous avons à ouvrir une fenêtre d'invite de commande en mode administrateur. Il s'agit dans Windows d'aller faire une recherche CMD et de faire un clic droit et de faire exécuter en tant qu'administrateur. Et ça ouvre une fenêtre ici. Nous allons regarder dans l'onglet Service. Nous ne voyons pas du tout notre service. Donc, c'est normal puisqu'il n'est pas encore installé. Pour installer un Windows Service, il s'agit d'aller chercher Windows Microsoft.net Framework V4.0.30.31.9 / install utile avec l'option -i et on met tout le chemin pour se rendre à l'exécutable qui a été compilé par le compilateur. Et on appuie sur Entrée. Et ça fait comme ça ici. On cherche cette phrase-ci qui veut dire le service domigeek server chat a été installé avec succès. Et si je ferme la fenêtre ici et que je la réouvre, nous avons notre serveur de chat qui est ici. Donc si je l'ouvre dans les services, je retrouve domigeek serveur de chat. Il est en mode automatique service local. Donc je vais juste vérifier que la bonne connexion est faite. Ça, c'est pas bon. On va mettre compte système local. Comme ça, on est sûr qu'il va s'exécuter comme il faut. Et maintenant, je le démarre. Et voilà, notre serveur de chat est démarré. Maintenant que notre serveur de chat est démarré, nous avons lancé Pewty. Pewty qui est un outil très utile pour se connecter à des serveurs distants en invite de commande ou en RA ou en telnet. Donc j'ai ici le serveur de chat, donc salut, mais comme la personne est tout seul, on ne voit rien d'autre que lui-même, on va en ouvrir un autre qui va dire salut à son tour et comme vous voyez ici, Guest2 est entré et Guest2 a dit salut. Compte vu que Guest2 est arrivé après Guest1, il ne voit pas le message de Guest1. Si Guest1 répond salut Guest2, et là du coup Guest2 reçoit le message salut Guest2 et il répond pas celui-là, celui-là, salut Guest1.
Maintenant, on va rajouter un guest 3. Ok, salut. Et comme vous voyez ici, guest 2 reçoit que guest 3 est entré. Guest 1 reçoit aussi que guest 3 est entré. Et ils reçoivent toutes les deux le message de guest 3. Ensuite, si guest 2 répond, salut guest 3. Et voilà, les deux autres reçoivent le message que guest 3 a envoyé. On peut dire que pour l'instant, notre serveur de chat fonctionne. Bonjour, nous voilà maintenant rendus à la fin de notre vidéo d'aujourd'hui. Tout d'abord, je tiens à féliciter Jean-Pierre Roy pour son gain de 150 € lors du précédent concours. Aujourd'hui, le concours sera très simple, donc le 100e commentaire gagnera 100 €. Donc, et vous avez le droit de 3 commentaires maximum par personne. Donc, économisez peut-être vos commentaires jusqu'à la fin ou faites-en pour faire avancer le flow, mais gardez-en toujours un pour essayer de taper le 100e. Donc, le 100e commentaire aura 100 €. Donc, aujourd'hui, on a appris à exécuter notre service Windows que nous avons conçu. Il est toujours plaisant de voir notre système commencer à fonctionner. Donc, si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, un petit pouce bleu, un petit abonnement et à la prochaine.